Voilà, c'est tout à fait le genre de soirée que tu ne veux pas en fait. Donc tu vois, tu es dans ta routine, semaine en semaine, ou le samedi soir, les gens s'amusent, sortent sur Paris, vont dans les bars, entre amis, parlent de leur semaine, parlent de leurs projets. Nous, on n'a pas ça, parce que nous, on reste chez nous. Mais on espère voir des grands matchs le soir, comme ce soir, sur le papier. Quand tu vois le recrutement qu'a fait l'Atlético Madrid et le Real Madrid, plus de 600 millions d'euros recrutés à eux deux. Quand tu vois aussi leurs ambitions en Ligue des Champions, en championnat, le match amical au mois de juillet, le 7-3, même si c'est qu'un match amical. Mais ce soir, ça n'a pas été du tout une bonne publicité pour le football. Ce soir, on sort tristouné. Ce soir, on a envie de vraiment aller se noyer, aller nager et ne plus jamais revenir. Parce que ce soir, ça a été un match catastrophique des deux côtés. L'Atlético Madrid et le Real n'ont rien proposé, mais vraiment, quand tu vois les joueurs sur le papier, je comprends pas comment on peut voir des matchs aussi catastrophiques dans le jeu, dans l'envie. C'est incroyable, il n'y avait rien, aucun rythme, aucun rythme. L'Atlético Madrid, ils ont dû tirer aller une fois au but. Le Real a presque doublé les tirs. Mais voilà, Hazard, faut que je parle de Hazard, parce qu'à l'arrivée, Hazard c'est très très gênant. Sur le terrain, il est complètement absent. Il est cuit. Le gars, il est cuit, il est fini, le gars, il est en surpoids, il n'arrive pas à perdre le poids, donc ça devient gênant. Donc voilà, pour moi, sur ce que j'ai noté, hein, Toni Kroos et Thomas Partey sont les deux meilleurs joueurs hein, sur ce match. Voilà, le second était impressionnant, un véritable moteur, hein, c'est la pièce maîtresse de Simeone. Thomas Partey, j'aime beaucoup. C'est un peu un genre Kanté, Gay, mais en plus puissant, tu vois, en plus puissant. Le mec, il défend debout et ça, c'est très fort. Donc après, bah vraiment pour Hazard, comme je vous dis, là, ça devient vraiment très très gênant. C'est un gars quand même qui a été acheté 100 millions d'euros. Il n'a pas vraiment de match référence en Ligue des Champions, que ce soit avec Chelsea ou Lille. Voilà, bah, les bonnes impressions vues à son retour de blessure, elles sont pas là, elles sont pas confirmées. Voilà, contre le PSG, il a été inexistant. Donc voilà, ce soir ça défend bien sur lui. Bon, on sait que l'Atlético Madrid, hein, Atlético Madrid ça défend. C'est pas d'aujourd'hui que ça dure, mais ça défend de pire en pire. Dans le jeu, c'est de pire en pire, excusez-moi. En défense, ils sont prêts, il n'y a pas de problème, mais voilà. Diego Simeone doit proposer autre chose. Je veux bien que c'est un gars qui joue sur la défensive, qui veut jouer en contre-attaque, mais même les contre-attaques, depuis le début de saison, on voit des matchs piteux. On a vu des matchs au Celta Vigo, c'était exécrable. C'est pas possible de continuer à jouer comme ça. Tu peux pas avoir des matchs comme ça, c'est incroyable. Voilà, ce soir, la BBH du Real Madrid a été complètement inoffensif. Voilà, inoffensif ce soir. Donc l'Atlético, toujours pareil, hein, solide dans l'axe et sur les côtés, mais l'attaque madrilène n'a pas existé. Que ce soit Bale, Hazard, il y a juste Benzema qui a essayé d'amener un petit peu du danger, mais voilà. Putain, alors, je sais pas pourquoi, comment on peut assister à des matchs comme ça. Donc, bon, c'est vrai qu'en partie, l'apport offensif et les latéraux ont été inexistants des deux côtés, mais quand tu vois ça, franchement, tu te dis, cette année, qui peut bien remporter la Ligue des Champions? L'Atlético Madrid peut tout à fait gagner avec des champions en jouant comme ça. Mais à un moment donné, Diego, il va falloir quand même attaquer. Il n'y a rien dans le match. Il n'y a rien. Pour moi, c'est une honte ce soir de proposer un tel spectacle entre deux équipes qui sont normalement candidats à la victoire en Ligue des Champions. C'était terrifiant. Terrifiant. Là, on ressort vraiment tristouné et pas bien. Donc voilà. Donc là, franchement, bah, merci les Madrilènes. Hein. C'est exactement ce qu'on voulait comme match. Là, je suis vraiment très déçu. Et j'ai peur pour ces deux équipes. Et heureusement pour eux qu'il y a un mercato d'hiver. Je pense qu'il va falloir recruter. Parce que je pense que le Real Madrid a complètement foiré son recrutement. Voilà. Jovic n'apporte pas grand-chose offensivement. Même s'il a eu quelques blessures. Pareil pour Hazard. Et même si Hazard retrouve sa forme physique, j'ai vraiment de gros doutes. Parce que c'est vrai que Hazard en Ligue des Champions n'a jamais vraiment prouvé grand-chose. Le retour de Nacho Modric leur fait du bien. Surtout Ramos dans l'axe. Donc ça fait 2 matchs d'affilée où ils prennent pas de but. Ça leur fait vraiment du bien. C'est pour ça que je dis aux supporters parisiens, ne croyez pas que vous avez battu un grand Real. Même si on sait que le Real Madrid, toujours en début de saison, a des difficultés, c'est vraiment très tristouné. Et l'Atlético Madrid, s'il vous plaît, avec 300 millions d'euros recrutés, Simeone, même si tu jures que par le jeu offensif et contre-attaque, tes contre-attaques sont inexistantes. Voilà. Puis je pense qu'au mercato d'hiver, le Real Madrid va devoir recruter. Parce que là, vraiment,
Si t'es pas favorisé par l'arbitrage, je sais pas comment tu peux t'en sortir. Mais vu que il y a pas vraiment trop d'adversaires, hein, l'Atlético en Ligue des Champions, tu peux les voir aller loin, mais ça va être complètement nullissime comme jeu. Je sais même pas quand ils peuvent marquer des buts contre des grosses écuries. La Juve, on sait pas vraiment ce que ça vaut avec Sarri. Encore beaucoup de dépendance de Ronaldo qui a marqué aujourd'hui. Le hasard, il est inexistant. Bale est inexistant. Benzema a du mal aussi à trouver le danger quand les deux sont pas au top. Le Barça, bon bref, ils ont gagné cet après-midi, mais tu vois qu'à l'extérieur quand même ils ont beaucoup de mal. On va voir un petit peu contre Inter de Milan. On sait que l'Inter Milan est en forme depuis son match nul piteux contre le Slavia Prague. Et Conte, après le match, avait dit qu'il portait la responsabilité. Mais voilà, je suis impatient de voir des Inter contre Barcelone pour voir un petit peu comment on peut s'en sortir. Le Barça contre une défense très regroupée. Et voilà, franchement, je serais incapable de vous dire qui est le favori cette année pour la Ligue des Champions. Peut-être le Bayern, peut-être la Juve, l'Atlético, le Barça, le Real comme d'habitude. Et peut-être une surprise derrière. Mais pour moi, à part Liverpool pour l'instant, je vois que Liverpool gagner son titre. Voilà. Liverpool, franchement, là, c'est 7 matchs, 7 victoires. Peut-être City, même s'ils n'arrivent pas trop à passer le cap en quart, mais voilà. Le match ce soir a été d'une nullité incroyable. Et vraiment, c'est pas une bonne pub pour le football. Donc vraiment, voilà, ça me... J'ai envie de dormir, là, j'ai envie de dormir, voilà. Donc, malgré ça, le Real est leader provisoire pour l'instant, en attendant le match de Grenade. Donc on va voir un petit peu vite fait les statistiques et on vous laissera parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hein. C'est vraiment un match piteux. Celui qui a joué 0-0 côté match, il était tranquille, hein. Au Parlons Sport, excusez-moi, il était tranquille, vraiment. Donc voilà, hein. Donc 7 tirs du côté du Atlético, 14 du Real, 1 tir cadré du côté de l'Atlético Madrid, 3 du côté de Real, 44% de possession de balle pour l'Atlético, 56 pour le Real, 14 fautes chacun. Il y avait quand même beaucoup de fautes dans ce match et on sait que l'Atlético Madrid c'est vraiment un jeu physique. Donc voilà, ils sont en tête pour l'instant. Ils auraient pu prendre la tête ce soir Atlético en l'emportant. Puis Grenade peut prendre seul la tête s'il l'emporte demain. Donc voilà les potos pour ce match, voilà, piteux, nullissime, catastrophique. Heureusement qu'on a beaucoup d'infos ce soir et pas des moindres. Je vous conseille de rester là parce que même si nos soirées ne sont pas bonnes, on est seul. Mais grâce à Sacha ce soir, vous allez être contents. Parce que nous avons une très grosse information. Alors ce sera peut-être pas dans la prochaine vidéo, mais quoi qu'il en soit, la grosse information sera ce soir. Et ça confirmera l'info d'une autre vidéo que j'avais balancée la semaine dernière. À vous de choisir. Donc n'hésitez pas à rester branchés. Donc bombardez la barre de like. Bombardez la barre de like les potos. La semaine prochaine, on fera gagner des cartes PSN. Je vous tiendrai au courant en milieu de semaine. Mais une grosse info qui arrive les potos. Donc likez, partagez, commentez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match catastrophique des deux équipes. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui seront en description. Voilà les potos, on va aller se coucher. Non, je rigole, je reste avec vous parce que ce soir, c'est la foire aux vidéos. Grosse info qui arrive les potos. Tchuss!